Fait. Ok? C'est bon? On va faire une dernière fois. Vas-y! Então, a intenção é nós educarmos esses jovens para que não partem para a violência fora da academia. Daqui, bleu! Tchala, vert! Daqui, vert! Alors, bleu! Parce qu'on est convaincu que l'Angola, en tant que nation africaine, peut rehausser le continent africain au niveau mondial. Moi, en tant que président de la Commission Relations Internationales de la Fédération Internationale, je prends le pari que l'Angola peut jouer son rôle dans l'échiquier mondial. En 2009, dans la ville ukrainienne à Alushta, le 7e championnat du monde des seniors a été organisé avec un grand succès. Vamos começar a treinar todos os dias, a partir das 17 horas até às 18, até às 19h30. Estamos aqui abertos todos os dias. Maître, je ne sais pas qui, il vient, il salue, on revient. Maître, tout ça, l'autre arbitre fait la même chose. Estamos a chamar o árbitro principal, o mestre Ibrahim. Estamos a chamar agora o juiz, mestre Rouge. À voir. Pas comme ça. Non. Maintenant, on mettait comme ça, on vous demandait de vous battre. Qui allait faire tomber l'autre. Le courage était utilisé dans les mariages. Tu voulais marier une femme, on voulait savoir si c'était fort. À l'époque, on utilisait des serviettes ici. C'est vrai? Ok. Docta. Après, Docta, tu donnes le point. Ici, c'est. Alors, tirez bleu! Não, nós estamos a lutar contra a delinquência. Estamos a lutar contra a delinquência. Estamos a formar os jovens, estamos a formar as crianças para como pode competir um dia. Nós sabemos que o desporto é a vida, é a saúde. Et lorsque le courage est arrivé, on a structuré cela. C'est le gouvernement ouzbek qui a pris le pari, comme étant patrimoine culturel de leur pays, de financer toutes les activités du courage. Quand on voit le vert, blanc, rouge, tel que ça se présente ici, ce sont les couleurs du drapeau ouzbek pour différencier d'autres sports. Hop, la posture. Debout, alors on cherche. Voilà. Notre voyage au niveau de l'Angola, c'est que nous, au niveau de l'Union africaine de courage, nous reconnaissons que l'Angola est une nation de sport et particulièrement une nation de courage. C'est de répéter cet exercice en faisant pour obtenir des mécanismes. Alors, à gauche, à droite, Daqui, l'embauche. Ok?
sou o presidente da mesa da Assembleia de Courage. Le courage, c'est une discipline à part entière. D'accord. C'est une discipline qui, ça fait 3500 ans que le courage existe. Et le courage est sorti au niveau mondial à partir des années 90. Parce que le courage, c'est d'abord un sport ouzbek. Le courage emporte, les deux adversaires portent du bleu et du vert. Tous ils portent des ceintures rouges et puis un haut blanc. Et les mouvements ne sont pas forcément les mêmes. Donc je vais encourager les jeunes de Luanda, de l'Angola de façon générale, de venir pratiquer le courage, qui est un sport qui a des valeurs sociales et qui donne la discipline. Et également en termes de mouvement, c'est une discipline qui a beaucoup de vivacité. Alors, vert. Da seminário expandir mais a modalidade a nível nacional, que é Courage, que já estava ativo, mas não bem mostrado ao povo. E isso tudo também para diminuirmos o nível de criminalidade, porque nós sabemos bem que esporte é uma ferramenta muito importante para os jovens, para homens mesmo também mais. Embauche. Voilà, on ne fait pas comme ça. On fait un niveau A. Niveau A. Très bien. Seja bem-vindo à Angola Última Hora. Como de hábito, Alegria Carlos é apresentador do Angola Última Hora. Estamos aqui no Catetão, quase a Catetão, no Feira dos Congoleses. Vamos cobrir evento com a sede Courage, que estão a fazer uma abertura hoje com os amigos que vêm de fora, que vêm de Congo Brazzaville, que vêm de outros países. E hoje vamos entrar lá dentro, acompanhar como é a prestação lá dentro, está indo a como. Vamos acompanhar. Seja confiando com Angola Última Hora. Estamos aqui com a presença com o chamado do Abel Maia. Vamos entrar lá dentro para nós acompanhar. Aí dentro está se indo a como. E depois voltaremos para vos comentar depois. Okangide ebo mo kuya makasi bo kufa na sisi ke wazi kande ole on a dit le tempo. Debo.
Comme ça. Non, mais dans le judo, tu n'avais pas la situation. C'est ça aussi la discipline dans le courage, parce que c'est le respect de l'autre. Il faut faire le mouvement comme il se doit. L'avantage, c'est que dans les arts martiaux, surtout dans les arts martiaux, le salut détermine le respect. Na Corée, na Japon, Chine, on va saluer. Et na Corée, on va saluer les 90 degrés. Pour saluer coréen, on salue oui, qui reste. La salutation a une importance. Nazim. C'est bon? On va faire une dernière fois. Nazim. Courage. Nazim. Courage. Ça c'est la salutation. Maintenant, l'entraînement se déroule normalement. C'est l'entraînement de mise en jambe si on peut faire les exercices comme on le fait dans d'autres disciplines. On était à côté, l'Empire Ouzbek était à côté, c'était un peu les mêmes. Les Ouzbeks, le courage était utilisé dans les mariages. Si tu voulais marier une femme, on voulait savoir si c'était fort. À l'époque, on utilisait des serviettes ici. Genre, vous allez voir qu'il y a une particularité. Vous allez voir qu'on va parler de jazo, comme on va voir. On mettait les serviettes ici, et là, derrière. Voilà, on mettait les. Voilà, on mettait comme ça, on vous demandait de vous battre. Qui allait faire tomber l'autre. Donc, ça combattait comme ça. Donc, c'est en 1991. Et lorsque le courage est arrivé, on a structuré cela. C'est le gouvernement ouzbek qui a pris le pari, comme étant patrimoine culturel de leur pays, de financer toutes les activités du courage. Donc aujourd'hui, si le courage est ici en Angola, c'est parce que le gouvernement ouzbek finance chaque année ce que je porte, le gouvernement ouzbek, essaie de propager le courage un peu dans le monde, en finançant les championnats d'Afrique, en finançant les championnats du monde et en finançant également des compétitions. Et donc il y a eu cette discussion autour de l'uniforme du courage. Donc, quand on voit le vert, blanc, rouge, tel que ça se présente ici, ce sont les couleurs du drapeau ouzbek, pour différencier d'autres sports qui sont similaires à nos sports. Donc, ici, le courage, c'était l'art martial de l'armée ouzbek à l'époque. Et quand ça a été structuré, progressivement, on n'avait pas les mouvements, les techniques élaborées. Donc on a élaboré les techniques il n'y a que 2 ans. On a élaboré les techniques. On va voir les aperçus des techniques. Il n'y a que 2 ans qu'on a élaboré les techniques. Mais il y a 56 techniques. Au judo, on a combien? 40 et quelques. 45, ça dépend. Voilà, 45 autour de là. Mais au courage, on a 56. Et les 56, on a structuré les grades. Donc, à partir des étapes, les grades. Donc, l'étoile que vous voyez ici, ça se donne au niveau de l'Union africaine. La fédération a droit de donner les 5 barrettes, mais l'étoile est donnée au niveau de l'Union africaine. Donc, le fait d'avoir fait un séminaire et tout ça. Donc, voilà un peu poser le cadre.
Mais les autres aspects, je pense qu'il faut qu'on s'entraîne un petit peu, qu'on travaille, et puis après, la présentation, on va le faire à la fin. Là, on est déjà... Maintenant, d'un point de vue technique, on va faire toujours des rafraîchissements. Déjà, pour commencer, au niveau du courage, bon, ton combat, il y a des postures, pas comme dans le judo ou dans d'autres sports. Si tu es dans une posture comme ça, là, lui s'il est debout comme ça, l'arbitre va me sanctionner. L'arbitre va me sanctionner. Parce que je suis dans une posture défensive. La posture, debout, alors on cherche. On cherche. Voilà. On cherche. Question? Il y a des questions? Par exemple, Oui. la façon dont on il ne fait pas les côtés durs avec oui, mais c'est comme un judo. C'est comme un judo. Tu prends le kumikata, c'est pour attaquer. C'est ça le principe du kumikata. Tu ne prends pas le kumikata pour rester là. Une fois que tu as fixé, tu rentres le mouvement. Non, mais tu sais, à des fois, il y a des gens qui ont un kumikata, oui. Mais en fait, il n'a pas vraiment l'envie de faire une technique. Mais on le sanctionne. Il fait que défendre. Mais on le sanctionne. Et même au courage, c'est que je peux. Toi et moi, on a eu la sanction. C'est-à-dire que j'ai été sanctionné pour la première fois. D'accord? C'est toi qu'on sanctionne à la fin. C'est moi qui gagne. Parce que l'histoire dans le judo, quand tu es en train de mener, d'accord? Tu fouilles, tout ça là et puis dès qu'on te sanctionne, vous avez les mêmes points, l'autre gagne. En 2007, un ambassadeur, selon la demande du président de la Mongolie, Enbayar Nambari, adressé à la direction de l'EICA, le 6e championnat du monde de courage des seniors, représentant de tous les continents, s'est passé avec un grand succès. En 2009, dans la ville ukrainienne à Alushta, le 7e championnat du monde des seniors a été organisé avec un grand succès. Ça doit être comme ça. Vous avez ça comme dans d'autres disciplines, il faut que ça soit là. Et là, pas de t-shirt. Sans t-shirt. Ok? Continue. T-shirt pour les femmes. Só para mulheres. Eu estou aprendendo. Pour les femmes, elles doivent nouer leur. Vous êtes arbitre, vous devez vérifier. Vous savez comment on vérifie? On vérifie les angles. On vérifie si les cheveux, voilà, les angles et tout ça. Ok, c'est bon. Maître, je ne sais pas qui, il vient, il salue, il revient. Maître, tout ça, l'autre arbitre fait la même chose jusqu'à ce que on continue. Ali estão os árbitros a se apresentarem. Sempre entra o primeiro, depois dá um passo para trás, depois entra o segundo até terminar. Sim, e eles falam os seus nomes. On ne salue pas comme ça. On ne salue pas ici. On ne salue pas comme ça. Nunca se saúda com a mão Et para baixo. la main doit être dans le cœur. C'est un sport de respect. É um esporte de respeito, então a mão tem que estar sempre no peito a simbolizar o coração. Comme pour ça. Ok? Le salut, c'est comme si tu avais un cercle ici et que tu rentres dans ce cercle-là. Donc quand tu salues, tu rentres comme ça.
E a saudação é feita como se fosse um círculo. E quando tu colocas a mão no peito, baixas como se estivesses entrando no círculo. L'arbitre central va donner le temps pour que les arbitres s'asseyent. Donc il va faire ça. Yakta. Arranger le yakta. Arranger le yakta. Arranjar. Fixa, fixa. Endereitar significa yakta. Yakta est uniforme. Arranjar, yakta. Yakta est uniforme. Yakta significa endereitar o uniforme. Não, yakta est uniforme. Arranjar, je ne sais pas comment on dit. Arranger, c'est quoi? Arranjar, yakta. Arranjar. Esse que arranja kimono. Arranja kimono. Kimono é yakta. Kimono é yakta. Arranjar yakta. Arranjar yakta. Muito bem? Ok. Docta. Après, Docta, tu donnes le point. Ici, c'est alors. Alors, la même chose. Ok? Parce que le KH en ouzbek, c'est A. Comme en arabe. Hein? Le K, les chefs. Alors. Diarra bleu! What? Diarra bleu! Daki bleu! Daki? Voilà. C'est bon, non, c'est pas un problème, personne ne sort. C'est juste pour commencer à voir. Allez. Yamboche bleu! Yamboche? Voilà, non, on fait pas comme ça. On fait un niveau A. Niveau A, pas comme ça. Non. Comme ça. Ok? Alors, bleu! Yamboche bleu! Yamboche vert! Daki vert! Voilà, c'est bien. Diarra bleu! Très bien ça. Diarra bleu! Très bien. Diarra bleu! Daki bleu! Diarra vert! Daki vert! Alors bleu! Très bien. Diarra bleu! Diarra bleu. Yamboche bleu. Alors vert. Alors estamos a chamar o árbitro principal, o mestre Ibrahim. Estamos a chamar agora o Jujo, mestre Rouge. Vamos chamar o mestre Arnaud. Ouais, on va s'asseoir. Salut. Salut. Merci.
Courage. Ah, c'est bon. Voilà. Mas já tinha voilà, donc il faut utiliser le logo. Ok, vous prêts? Courage! Courage. Courage. Trois autres encore. Trois autres arrivent. Venez. Ceux qui étaient là, Ah, bien. Ah, pour vous ok, vai masa putih ya, ini. Ok. Estamos a chamar o atleta Mamalé. O principal. Estamos a chamar o Arnaud. Vamos chamar o árbitro Sensei Kino. Vamos chamar o árbitro Sensei Iboda. Vamos a chamar o atleta Mamalé Azul. Vamos chamar o atleta roxo. Verde. Ok. Verde. Taga. Azim. Azim. Même niveau. Azim. Et salut. Ok. Ah, main droite. Regardez, main droite. Vers le cœur. Pour l'instant. Courage. Alors, mets-toi.
Tombez. En fait, il avait déjà dit docteur avant que ça, il a enlevé. Maintenant, il a sanctionné parce qu'il y avait des choses dans le ok? Tombez. Courage. Docteur. D'accord. Ouais. C'est de répéter cet exercice en faisant pour obtenir des mécanismes. Alors, à gauche, à droite, aquí, l'embauche. Ok? Question? Sinon, pour l'heure, c'est l'essentiel, c'est la pratique. Petit à petit, on fait habituer. Voilà, il faut s'entraîner. Très bien. En un jour, on ne peut pas apprendre, il faut répéter. Hein, c'est comme le principe de Uchikomi. Hein, le Uchikomi est tiré d'un principe. S'il vous plaît. Quand vous arrivez au Japon, l'Uchikomi a un principe neurologique. C'est-à-dire l'homme a des réflexes innés et des réflexes conditionnés. Les réflexes innés que vous avez manango, il faut la mise au il faut la mise de l'éviter. Il y a un réflexe naturel. Pour nager, il y a un réflexe et une naturalité. Pour nager, il y a un réflexe conditionné. Donc le principe de Uchikomi est le fait qu'il faut que le cerveau puisse avoir les réflexes comme des réflexes innés. Il faut ce qu'on appelle un certain nombre d'itérations. Le nombre de fois que tu vas le faire pour que même les yeux fermés, tu peux le faire. C'est la raison pour laquelle on fait les Uchikomi. C'est pour que notre corps développe des réflexes, que ce soit comme maintenant des réflexes naturels. Et donc le cerveau a un certain nombre de nombres. Quand on dit la vie dans la salle a 150 000 Uchikomi. Dans le cerveau, quand tu as fait 150 000 Uchikomi, ton cerveau mémorise ça et met ça comme étant des réflexes, comme un réflexe inné. Et ça, le pour la vélo. Si vous voyez comme ma vélo, nombre de fois, même à comme ça, la même toujours vélo. Et donc le principe c'est ça. Donc il faut répéter. Pour que la réflexe soit là et totale. Et c'est pareil pour les mouvements. Je vois beaucoup dans les pays africains, on fait souvent les mouvements, on ne fait jamais l'Uchikomi du sol. Est-ce que vous faites l'Uchikomi du sol? Hein? Si vous posez la question, est-ce qu'on peut faire l'Uchikomi? On fait l'Uchikomi du sol. On fait l'Uchikomi. Quelqu'un peut me demander? On ne fait du courage, mais juste au sol. Faire l'Uchikomi du sol. Oui, l'Uchikomi au sol. Il faut alors, Mathé, annonce le mouvement que tu veux faire l'Uchikomi. Annonce le mouvement. Non, pas Sumigajime, on est au sol. Donc tu dis Andarajime, ou tu dis Jigatame, ou voilà, tu annonces. Annonce, tu dis le mouvement. Voilà. Très bien. Là, tu fais 1. Non, on ne va pas mettre en 4 pattes. Pour lui faciliter. Alors, le même mouvement. L'Uchikomi, c'est le même mouvement pour développer les réflexes du même mouvement. Okay. Allez, 1. Reviens. Lui, il doit le suivre. 2. Très bien. 3, c'est ça l'Uchikomi. On doit le faire. Parce que
Parce que moi, si je dis par exemple, je lui dis, moi je vais faire Gigi Gatame. Je dis Gigi Gatame. Je fais le chi commun de Gigi Gatame. Je suis debout comme ça, vous me posez la question, comment je vais faire le chi commun de Gigi Gatame? Hein? Dans cette posture, j'annonce Gigi Gatame. Hein? Qui peut faire avec ce mouvement-là Gigi Gatame? Tu annonces, je vais faire le chi commun de Gigi Gatame. Gigi Gatame. Reviens. Toi tu reviens. Moi je me fais comme ça. Reviens. Toi tu dois m'aider. Moi je dois faire. Ok? Si je le fais aussi facilement, parce que j'ai fait autant de fois le mouvement. Et donc, que ce soit l'arbitrage, que ce soit les mouvements du courage ou le chikomi. Ok? Juste pour c'est séminaire et là séminaire et là justement on raconte que par exemple à ma bâche à tous à l'année et divertir moi mais séminaire et ça voilà moi je vais préparer pour la séminaire il y a directeur technique je pense que tout va bien sur mais là justement réfléchissement tous au moins notion d'avance déjà tout à l'heure on a attendant avant Bambaya quand on a discuté très bien. Il fait téléphone à bien nous. La photo de sa cité bien là, on a moi c'est là. Ça là. Eh. Ok, maître. Ok. Ça donne beaucoup de mots. Ouais. Ok. Je suis Martial Bokamondé. Je suis le secrétaire général de l'Union africaine de courage, de la Confédération africaine de courage. Je suis également le président de la commission en relations internationales au niveau de la Fédération internationale de courage. Então, você está vendo a gente vem de fora e vem fazer uma atividade aqui na primeiramente, também pela atividade aqui da Singapura. Alors, notre voyage au niveau de l'Angola, c'est que nous, au niveau de l'Union africaine de courage, nous reconnaissons que l'Angola est une nation de sport et particulièrement une nation de courage. C'est vrai que l'Angola, depuis un moment, ne participait pas aux compétitions africaines et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Parce que depuis la mort de notre ami Maître Eduardo, donc on a voulu renouer avec les contacts au niveau de l'Angola, parce qu'on est convaincu que l'Angola, en tant que nation africaine, peut rehausser le continent africain au niveau mondial. Moi, en tant que président de la Commission Relations Internationales de la Fédération internationale, je prends le pari que l'Angola peut jouer son rôle dans l'échiquier mondial. C'est la raison pour laquelle je fais le voyage ici. Je vais faire aussi le voyage dans tous les autres pays africains où on va essayer de faire des séminaires, des compétitions pour rehausser le niveau du courage africain pour que effectivement on arrive à avoir de bons résultats. Le courage, c'est une discipline à part entière, d'accord? C'est une discipline qui, ça fait 3500 ans que le courage existe. Et le courage est sorti au niveau mondial à partir des années 90. Parce que le courage, c'est d'abord un sport ouzbek. Et ça fait des années et des années que le courage existe. Et donc si le courage arrive ici en Angola, c'est parce que le gouvernement ouzbek a décidé d'étendre le courage au niveau africain. Et notre pari aujourd'hui, c'est que demain, que le courage soit un sport olympique.
Voilà, donc dans certains pays, dans certaines confédérations comme en Asie, le courage est déjà les jeux panafricains, les jeux asiatiques. Então, qual é a diferença que estamos a entender o courage e o judo? Tenta nos fazer entender qual é a diferença que está lá dentro. Alors, les deux sports sont des arts martiaux, d'accord. L'un est le courage est ouzbek et le judo est japonais, d'accord. Le courage a un équipement différent. Le courage emporte, les deux adversaires portent du bleu et du vert. Tous ils portent des ceintures rouges et puis un haut blanc. Et les mouvements ne sont pas forcément les mêmes. Le courage a 56 mouvements et le judo a autour de 40 et quelques mouvements. Et donc le judo on va au sol, le courage on va pas au sol. C'est deux disciplines totalement différentes. Quoique on peut avoir des similarités, c'est deux disciplines différentes. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame là-dessus. Le courage c'est le courage et le judo c'est le judo. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont le nom qui ne sont pas pareils. Aí já entendemos. Então, qual é a mensagem que vai deixar para o juventude que está para acompanhar, que tem a vontade de se inscrever dentro do judo ou dentro do courage? Então, qual é a mensagem que vai deixar para o juventude? Alors, je vais laisser un message pour ceux qui, parce que là, ici, c'est l'académie qui fait plusieurs sports, parmi lesquels il y a le courage. Donc, je vais encourager les jeunes de Luanda, de l'Angola de façon générale, de venir pratiquer le courage, qui est un sport qui a des valeurs sociales et qui donne la discipline. Et également en termes de mouvement, c'est une discipline qui a beaucoup de vivacité. Et donc il y a beaucoup de disciplines, c'est un sport qui est en train de monter en puissance un peu partout dans le monde entier. Et c'est vraiment un sport qui prône des valeurs de respect. Ok, obrigado. Boa tarde. Já se apresenta por nome, que está acompanhando. Sou o mestre Kuzure, sou o mestre Vicente, muito conhecido por Kuzure. Então, mestre Uzuri, primeiramente, dai-nos um pouco a função sobre a academia, como é que se funciona aqui? A academia, por enquanto, estava em yoga, agora que já começamos as atividades, vamos começar a treinar todos os dias, a partir das 17 horas até às 18, até às 19h30. Estamos aqui abertos todos os dias. Então, dai-nos um bom endereço para a pessoa que vai te acompanhar, se quer vir fazer parte da comunidade, pode vir aqui, dá bem endereço. Estamos aqui dentro da Feira Popular. Aqui, quando tu entra, a primeira direita, estamos aqui dentro da Feira Popular, ao lado da geladeria do Parque Popular. Mas será que os seus jovens se aproximaram diante de vocês? Será que a bandidagem não vai se aumentar em Angola ou vai se poder diminuir mais a bandidagem? Não, nós estamos a lutar contra a delinquência. Estamos a lutar contra a delinquência. Estamos a formar os jovens, estamos a formar as crianças para como pode competir um dia. Nós sabemos que o desporto é a vida, é a saúde, então estamos a fazer tudo por tudo para ver se as crianças perfeccionam essa modalidade nova que nós implementamos aqui em Angola. Ok, muito obrigado. Ok, obrigado. Sim, boa tarde. Já se apresenta aí por nome com a pessoa que tanto acompanhar. Sim, sou Jeremias João, mais conhecido como J. Manuel. Qual é a função que estás a fazer aqui dentro do Courage? Sou o presidente da mesa da Assembleia do Courage. Sabendo que és presidente da mesa da Assembleia do Courage, vimos que não, vocês mandaram chamar alguém que vem de fora, então essa mais informação eu acho que não você sabe, você que tem capacidade de poder nos explicar, a pessoa que sai daqui, saiu de fora para cá, qual é o trabalho que ele vem fazer aqui em Angola? Bem, nós chamamos o secretário-geral da África, do Courage, que está aqui conosco, para fim de mostrarmos o nosso trabalho, porque nós tensionamos dar seminários, expandir mais a modalidade a nível nacional, que é Courage, que já estava ativo, mas não bem mostrado ao povo. E isso tudo também para diminuirmos o nível de criminalidade, porque nós sabemos bem que esporte é uma ferramenta muito importante para os jovens, para homens mesmo também mais, e então nós queremos atrair mais jovens, tirar da delinquência para virem ao esporte
e nós fazermos trabalhos que podemos expandir para todo o mundo depois. Então, sabendo que um trabalho é para expandir para todo mundo, mas será que a nossa cidade já está mais de delinquência? Será que você chamar os jovens para fazer parte? Não vão se aumentar mais ou vai se diminuir? Porque sabendo já jovens já sabem se defender assim nas próprias mãos dele. Então isso vai se diminuir, vai se aumentar mais. Nós sabemos que dentro do esporte existem regras. E essas regras nós ensinamos aqui dentro da academia. Sim, sim. E aí ensinamos que para alguém que treina não pode lutar nessas condições, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós disciplinamos e nós damos oportunidades para aqueles de viagem e muita coisa. Isso depende de como o atleta vai se posicionar, né? Então a intenção é nós educarmos esses jovens para que não partem para a violência fora da academia. Okay. E nem dentro da academia. É sim uma educação de luta, é uma educação de self-defense. E não é para fazerem estragos fora. Então aqui é educação. Então, estamos a ver que isso começou primeiro aqui na nossa cidade de Luanda. Certo. Além daqui da cidade de Luanda, qual é as províncias que vocês estão a pensar? Depois daqui, qual é a província que estão imaginando a imagem e fazer o mesmo trabalho que vocês estão a fazer aqui? Bem, como já dissemos, né? A intenção é nos expandirmos a nível nacional. Não é só Luanda, vamos partir para outras províncias também. Então fiquem atentos, esperemos que abram as mãos, abram-se para essa nova oportunidade para jovens e até aqueles pais, é para todo mundo, na verdade. Tentar defender quer tentar aprender self-defense, quer tentar aprender se distrair, porque o esporte também serve como esporte, né? Exercício físico para a boa saúde, então é por aí. Então, qual é a mensagem como jovem? Mais é jovem, vai chamar mais os jovens. Então, qual é a mensagem que vai deixar no jovem que está a acompanhar para adquirir ou para fazer parte dessa atividade ou como? Bem, é só nos localizar. Nós temos aqui contato, podemos deixar o contato aqui mesmo no vídeo. Sim, sim. Localize-nos. Jovens, esqueçam a criminalidade. Criminalidade não leva a lado nenhum. Abracem o esporte. Temos aqui o Courage. Vem com muitas promessas. Vem com muito futuro. Então, tu que és jovem, não fica de fora disso. Venha, que nós vamos dar caminho e direção. Ok, obrigado. Muito obrigado. Já como de hábito, já avisei. Acho que acompanhamos aqui dentro como é que passou a atividade de hoje. Acho que acompanhamos os mestres a prestarem aqui nessa sala. E viemos também a conversar com os amigos que vêm do Congo Brazzaville. Ele deu a opinião dele sobre o gino, entre as diferenças de judo com essa cena que estão a aprender agora. Muito obrigado para Abel Maia, pela confiança e a consideração que está sempre dando no Angola Última Hora. É Genete do Bravo. Acho que para a próxima, continuar a subscrever no nosso canal e não falta de meter os vossos comentários. Estamos aí com vocês. Alegria Carlos, estrela da imprensa de Angola.